Au Burkina Faso, le taux de mortalité maternelle est l'un des plus élevés au monde. Il est de l'ordre de plus de 484 pour 100 000 naissances vivantes. Cette situation est accompagnée par la survenue de nombreux cas de fistules chez les femmes. La fistule est de loin la plus invalidante des pathologies qui surviennent chez la femme dans le cadre de la maternité. Elle est caractérisée par une communication anormale entre le conduit vaginal et ou la cavité vésicale ou rectale. Cette maladie amène la femme à perdre de façon incontrôlée ses urines et ses selles. L'accouchement difficile, l'accouchement mal conduit est l'une des causes des fistules. Il y en a beaucoup, mais comme c'est une maladie vraiment honteuse, ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de fistules mais qui ne viennent pas. Donc il faut faire la promotion de cette prise en charge en fait pour que les femmes aient l'information, qu'elles sachent qu'on peut en guérir et qu'elles viennent à la formation sanitaire. Pour faire face à cette maladie invalidante et honteuse, le gouvernement du Burkina Faso, avec l'appui de l'UNFPA et de l'Union européenne, a créé le projet de réduction de la mortalité maternelle appelé MMR. Ce projet, qui vise à réduire les risques liés à la maternité, a adopté la lutte contre les fistules obstétricales comme un des axes d'intervention. MMR est une nouvelle alliance entre le ministère de la Santé, l'Union européenne, les ONG et associations pour traquer les fistules. Le projet MMR a, dans ses axes, ciblé les fistules comme une cause à enrayer. Et les fistules, au moment où le projet MMR a commencé, on ne peut pas dire que vraiment la connaissance était importante, puisqu'avant, les études CAP, connaissance, aptitude, pratique, ont montré une méconnaissance de cette maladie. Donc le projet MMR, les ayants suivis, a mené des études, une analyse de situation qui a permis de révéler que dans certaines régions, on avait une prévalence assez importante des fistules. Et ça a ouvert les yeux un peu aux partenaires qui se sont mis donc, qui se sont impliqués dans la campagne visant à lutter contre les fistules. Dans le cadre du projet lutte contre la mortalité maternelle, conjointement financé par l'UNFPA et l'Union européenne, le projet a contribué à la mise en place du programme de lutte contre les fistules obstétricales au Burkina. Et c'est dans le cadre de ce projet MMR que nous avons pu élaborer un programme national de lutte contre les fistules obstétricales au Burkina qui couvre la période 2004-2008. Parce que les fistules obstétricales, l'une des causes, c'est vraiment la mauvaise prise en charge des accouchements. Et comme la mauvaise prise en charge des accouchements peut conduire également à la mortalité maternelle, ces deux projets s'intègrent vraiment parfaitement. Depuis le démarrage du projet MMR, des campagnes ont été régulièrement organisées à Fadangourma, à Dori et à Bobo-Dioulasso pour aider les victimes de cette maladie, comme en témoigne le représentant résident de l'UNFPA. Au niveau du pays, il y a eu énormément, non seulement d'études, mais énormément de campagnes, puisqu'on a organisé, on a formé les médecins, les chirurgiens, pour la réparation des fistules. Et ces campagnes ont sillonné les zones où on pouvait intervenir. Donc le succès des personnes qui avaient été rejetées par les communautés, les maris ne veulent plus de la femme, les parents ne veulent plus de la personne, on a rejeté un certain nombre de personnes. Mais lorsqu'il y a eu des réparations qui ont réussi, ces personnes sont redevenues des normales, entre guillemets, aux yeux de la communauté, qui les a réacceptées. Et ils se sont rendus compte que les gens qu'on croyait perdus, que c'était réparable, parce que pendant longtemps on a pensé qu'une fois qu'on était frappé de fistules, il n'y avait plus rien d'autre à faire, c'était fatal, c'était divin, il fallait attendre, j'allais dire, jusqu'à la mort. Le fait de faire des campagnes de réparation des fistules, le fait de sensibiliser d'ailleurs pour montrer d'où viennent ces fistules, le fait d'insister pour que les accouchements soient assistés, le fait d'informer, de sensibiliser pour que de plus en plus les parents ne donnent pas leur fille en mariage à des âges trop bas, fait que le programme de fistules fait que le succès est évident et l'impact est réel.
Dans le cadre des campagnes du projet MMR, ce sont des centaines de femmes vivant avec la fistule qui ont retrouvé la santé, la dignité et la considération au sein de leur propre famille et avec leur entourage. La fistule m'a eu lors d'un accouchement. Donc l'accouchement s'est prolongé pendant longtemps, je n'ai pas pu accoucher. Quand je suis venue accoucher, j'ai senti que j'ai la fistule. Donc quand j'ai la fistule, on m'a amené au CHR. Maintenant, grâce à l'INFPA, on a pu me faire des interventions et maintenant je suis guérie. Je demande ce même projet encore, ils n'ont qu'à pu faire pour mes soeurs encore. Mais je ne souhaite pas que la fistule reste toujours encore. Elle vivait en tout cas difficilement. Et moi, j'avais tellement pitié d'elle. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à dormir. Jusqu'à moi-même, j'ai maigri les soucis de sa maladie. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu. J'ai déjà fait 4 fois, c'est la 4e fois que j'ai eu la santé. Rien n'est cool présentement. Je suis en bonne santé. J'ai vécu un moment difficile. En tout cas, je remercie tous les docteurs. La différence est que avant, s'il y a les cérémonies, il y a quoi, je ne vais pas aller avec les gens, soit avant les gens ou après les gens, parce qu'ils vont sentir certaines odeurs. Mais maintenant, je peux aller n'importe où que je veux. Avant les gens, même, les filles même, j'ai accouché très tôt, à l'âge de 14 ans. Moi aussi, si je vois d'autres personnes, je donne des conseils. Ne pas se marier très tôt, ou bien s'il y a l'accouchement, il faut aller très tôt montrer au docteur. Les témoignages de celles qui ont bénéficié de réparations et cures de fistules sont éloquents. J'ai informé mon mari sur le problème et il m'a répondu qu'il n'avait pas d'argent. Il ne s'occupait plus de moi. À cause de ce problème, j'ai quitté mon mari. Mon mari ne s'occupait plus de moi et on ne couchait plus ensemble. Je me suis plaint. Et mon papa s'est plaint également auprès de mon mari, le suppliant de s'occuper de sa fille. Et comme mon mari ne changeait pas de caractère, mon père m'a récupérée. Depuis qu'on a fait l'intervention hier, rien ne coule. Mes habits ne sont pas encore mouillés. Aminata Zeba a vécu avec la fistule pendant 8 ans. Aujourd'hui guérie grâce à l'intervention du projet MMR. C'est fini les odeurs. C'est fini également la corvée permanente de laver les habits. Je me sens bien maintenant et voilà que je suis bien habillée. Avant, je ne pouvais pas m'habiller comme ça. C'était des habits déchirés et des couches. Ce matin, par exemple, je suis allée saluer des funérailles, mais avant, je n'osais pas. Maintenant, je ne me gêne pas. Je suis maintenant parmi mes pères. Vous voyez maintenant, mes coépouses viennent causer avec moi. Mais avant, je les fuyais. Cette joie est encore perceptible au niveau de sa famille et son entourage ne tarit pas d'éloges à l'endroit du projet. Maintenant, je suis très content parce que ma femme est guérie de la fistule qui la faisait souffrir. Ah, vraiment, c'est la joie et je remercie l'UNFPA. Si elle se couche la nuit, au réveil le matin, toutes les couchettes sont mises. Il faut laver la maison, il faut laver les nattes et tous les habits qu'elle a portés. Sa maman a fait l'opération et pour la première fois à Tangiata, ça n'a pas bien marché. Quand elle est venue, bon, elle était contente, mais pas trop, parce que ce n'était pas totalement fini. Il les a donné rendez-vous encore à Fada et elle est repartie pour le faire encore. Et là, elle a eu la santé totale. Elle est contente. Sinon, avant, si quelqu'un arrivait, c'était la honte. Toute sentait, si elle n'est pas propre, on sent l'odeur. Mais maintenant que la maman est guérie, elle est contente parce que sa maman est propre.
Pour atteindre ces résultats, le projet MMR a utilisé plusieurs stratégies. Il a noué des partenariats avec des ONG et des associations pour l'identification et la référence des cas. Une des ONG qui a été active dans cette collaboration est Sentinelle. Comme on n'a pas tellement besoin de les convaincre, ces femmes, le problème c'est de les trouver. Mais une fois qu'on les a trouvées, une fois qu'on nous les a signalées, une fois qu'on a pu parler avec elles et surtout leur expliquer que c'est pas une maladie, c'est pas une fatalité, que c'est une maladie qu'on peut soigner, pas toujours à 100%. On essaie de leur dire aussi parce que la chirurgie ne peut pas garantir dans tous les cas la guérison. Donc on leur explique la réalité, la vérité, on leur dit la vérité, mais qu'il y a une chirurgie possible et qu'on leur offre cette possibilité. Donc une fois qu'elles entendent ça, elles sont presque toujours convaincues, je dirais, de venir, parce qu'elles souvent sont des femmes qui sont très ignorantes de la vie qui les entoure. Elles connaissent leur village, elles connaissent leur hameau, elles connaissent leur famille, mais souvent elles connaissent rien au-delà de ça. En amont, l'ONG Sentinelle a procédé à la mise en place des relais dans les formations sanitaires pour recenser les femmes vivant avec la fistule. Donc, si on récapitule, ici, on a des relais. On a des relais qui sont, je dirais, ce qu'on appelle ici les CSPS, donc les dispensaires, les centres de santé, donc qui sont très bien organisés dans le pays. Donc, il y en a à peu près dans chaque recoin. Donc, ce sont des gens avec qui on travaille, qui nous informent que, par exemple, tout d'un coup, il y a une femme qui est venue consulter dans leur centre parce qu'elle avait une infection, par exemple. Et après l'examen, on se rend compte qu'elle a non seulement une infection, mais qu'elle souffre d'une fistule parce qu'elle a des fuites d'urine. Outre le partenariat avec les associations et ONG, le projet MMR a procédé au renforcement des capacités des acteurs du ministère de la Santé à travers des formations et la fourniture d'équipements pouvant permettre de prendre en charge les fistules dans les formations sanitaires. C'est une chirurgie que nous on faisait depuis pas mal de temps, mais d'aller suivre une formation dans un centre où on opère que des fistules, avec des gens donc, qui ont une grande expérience, ça aide. Donc ça, c'est sûr qu'on a eu, ça nous a beaucoup apporté sur le plan technique, mais surtout sur le plan du suivi post-opératoire, parce qu'en fait c'est ça. Je peux dire depuis 2007 qu'on a été donc pour cette formation. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être une trentaine, voire une quarantaine de femmes qui ont été opérées. Et la totalité d'entre elles ne sont certes pas guéries, parce que bon, il faut savoir quand même que la chirurgie de la fistule est une chirurgie un peu complexe. Donc entre 30 et 40 femmes ont été opérées, je crois. Il y a d'autres femmes ailleurs dans le pays qui attendent aussi. Nous avons bénéficié de la formation en 2005. En 2005 ici, avec l'UNFPA, dans le cadre de la réparation des fistules. En fait, il faut dire que la formation a été bénéfique parce qu'elle nous permet de prendre en charge les cas de fistules qui vont se présenter dans notre région. Au cours de son exécution, le projet MMR a doté les maternités et les blocs opératoires des centres hospitaliers régionaux de Fada, de Dori et de Bobo-Dioulasso en matériel médico-technique pour assurer les cures des fistules obstétricales. La maternité du CHR de Dori a bénéficié du matériel tel que les tables d'accouchement et les produits consommables pour la prise en charge des femmes fistules. Nous avons effectivement, dans le cadre du projet Maternité à moindre risque du FUNIAP, reçu 2 tables d'examen. Nous avons également reçu des boîtes pour les interventions chirurgicales, pour la prise en charge chirurgicale des fistules. L'acquisition de ce matériel permet de renforcer le plateau technique
de notre structure, ce qui améliore la prise en charge et qui nous a permis d'organiser des campagnes de traitement des fistules. La dernière ayant eu lieu en janvier 2008, où nous avons pu opérer au moins une vingtaine de patientes pour fistules. Ainsi, les femmes qui ont bénéficié de ces réparations de fistules peuvent désormais vaquer à leurs occupations. Notre hôpital fait partie donc des centres que l'État, notamment le ministère de la Santé, a identifié comme étant centre de prise en charge des fistules. Au niveau de l'hôpital spécifiquement également, en tout cas, nous avons bénéficié donc des formations spécifiques sur la prise en charge des fistules. Et depuis pratiquement 2005, nous organisons donc une campagne de prise en charge donc des fistules obstétricales. Nous l'organisons donc grâce à l'appui donc du projet, grâce également à l'appui donc du gouvernement, mais aussi d'un certain nombre de partenaires tels que l'ONG Sentinelle. À ce niveau, le projet nous appuie en consommables essentiellement. Les femmes fistules, c'est des gens qui sont généralement démunis, qui n'ont plus de ressources financières pour assurer donc le paiement des prestations qui sont offertes. Ça fait qu'il faut nécessairement que les prestations qui sont offertes en direction de ces femmes-là soient entièrement gratuites. À Dori, dans la région sanitaire du Sahel, selon le directeur régional de la santé, le projet MMR a contribué véritablement au changement de mentalité. Ce projet, en ayant permis de renforcer les compétences des agents, en ayant permis que les agents de santé aillent dans la communauté sensibiliser et en ayant permis qu'au niveau de référence, les cas qui vont être référés puissent avoir un terrain de solutionnement, vraiment ont permis largement au niveau de la région du Sahel que le problème de fistule soit porté pour une large diffusion et que ça soit au niveau de la population un problème que les leaders de la communauté, tous les éléments et fils et filles de la région du Sahel ont pris à cœur pour combattre ce fléau. Ce projet intervient au niveau de la région sanitaire de l'Est à travers la prévention de la survenue des fistules obstétricales et aussi à travers la prise en charge. Donc pour ce qui concerne en fait la prévention, il faut dire que ce projet a permis le renforcement des capacités des agents de santé à tous les niveaux du système local de santé, donc depuis le centre de santé de premier échelon qu'est le CSPS, jusqu'au niveau du centre hospitalier régional qui constitue en tout cas l'hôpital de référence au niveau régional, l'hôpital de premier recours pour les hôpitaux de district. Donc les agents à ce niveau ont été formés sur les soins obstétricaux et néonatales d'urgence de base pour ce qui concerne les agents des CSPS et ils ont été également formés sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets pour ce qui concerne les agents au niveau des centres médicaux avec antenne chirurgicale et au niveau du centre hospitalier régional. Et donc, ils ont également été formés sur la planification familiale. Aujourd'hui, les résultats du projet sont visibles à tous les niveaux et salués par les populations et les autorités sanitaires du pays. Dans la zone d'intervention, nous avons obtenu des résultats vraiment intéressants et beaucoup de campagnes de fistules, de cures de fistules ont été organisées au niveau du CHR, du FADA et les ONG recrutaient les femmes pour cette prise en charge. Le projet n'a pas couvert seulement la zone d'intervention. Des campagnes ont également été financées à Bobo, qui n'est pas une zone d'intervention de l'UNFPA, et puis à Dori aussi, qui est une zone d'intervention de l'UNFPA, où des campagnes de cure de fistules ont été menées. On se réjouit que le ministère de la Santé ait fait de la lutte contre les fistules également un axe de priorité. L'idée, c'est que de plus en plus, on voit une forme de coalition pour lutter contre ces fléaux, pour qu'on n'enregistre plus. D'ici à 2015, justement, des cas de fistules où que la prévalence ait été réduite. Au terme de ce projet,
De nombreuses perspectives se dégagent avec pour clé de voûte la poursuite de la lutte contre les fistules. Ainsi, le rôle joué par le projet est très important au regard des initiatives qui se dessinent en termes de pérennisation des acquis. Le projet MMR, dès son début, organisait des campagnes annuelles qui ne duraient généralement qu'une semaine, au maximum 10 jours. Et ce temps n'était pas suffisant pour prendre en charge le maximum de femmes, ou bien l'ensemble des femmes qui désiraient des soins. C'est pourquoi qu'à la fin de ce projet, donc, l'hôpital a décidé de faire en sorte que ce traitement devienne routinier. C'est-à-dire que quand une dame arrive, qu'elle ne soit pas obligée d'attendre toute une année avant d'être opérée. Le projet MMR avec l'UNFPA a permis d'écrire un programme et ce programme maintenant fait partie des stratégies du ministère de la Santé. C'est-à-dire que nous continuons d'organiser des campagnes pour la prise en charge de ces fistules-là. Et pour décentraliser, nous demandons aux régions sanitaires, notamment au CHR, de recruter les femmes et d'organiser des campagnes de cure avec l'appui des chirurgiens qui ont été formés, parce qu'il y a un pool de chirurgiens qui a été formé à l'extérieur pour la prise en charge. Et dès qu'il y a une région qui a regroupé un certain nombre de femmes, le ministère de la Santé appuie l'organisation des campagnes de cure de fistules. Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement, surtout le ministère de la Santé qui est notre partenaire privilégié dans le domaine, et maintenant avec les autres partenaires comme le ministère de l'Action sociale, le ministère de la promotion des droits humains, parce que cela fait partie des droits humains, et le ministère de la promotion de la femme, plus les partenaires techniques et les autres agences du système des Nations Unies avec lesquels nous travaillons de concert. Et pour qu'il n'y ait plus de fistules au Burkina, l'implication de toutes les communautés, de l'État et des partenaires est indispensable à tous les niveaux pour renforcer les acquis du projet MMR afin de permettre aux femmes de vivre en toute quiétude. Je remercie beaucoup l'UNFPA. Il a dit merci beaucoup. Parce que dans notre région, il y a toujours des femmes qui ont des fistules. Et on voudrait aussi, eux aussi, bénéficient comme moi.